Alors, avant de terminer ce tutoriel démarré avec Edus, je vous avais parlé tout à l'heure de Grass Valley Browser. C'est une nouveauté qui est apparue avec la version 8 d'Edus, qui propose de nombreuses fonctionnalités. Il va d'une part pouvoir vous permettre d'importer directement et facilement des contenus de cartes mémoire ou de disques durs externes et de les gérer automatiquement dans un dossier prédéfini. C'est celui qu'il vous demandera lors de la première ouverture. Mais le Grass Valley Browser propose bien d'autres fonctionnalités. C'est aussi une base de données qui va vous permettre de gérer et de classer vos clips, qui fonctionne en interaction avec Edus, mais aussi vos masters, c'est-à-dire vos films terminés, que vous pourrez commenter, gérer, et aussi les échanger sur YouTube, Vimeo ou sur un compte FTP prédéfini. Alors, nous n'allons pas, dans ce tutoriel, faire le tour de toutes les fonctionnalités. J'ai sélectionné un exemple concret. C'est la gestion d'une bibliothèque sonore que l'on pourra récupérer dans Edus. Alors voilà, le logiciel est ouvert. En bas à gauche, vous avez les dossiers, c'est-à-dire que c'est le contenu de l'ordinateur. En haut à gauche, vous avez les bibliothèques, ici. Donc là, on voit que j'ai créé des catalogues, musique et bruitage. En haut, vous avez une zone qui va vous permettre de trier, d'afficher les vidéos, les images fixes ou les sons. En dessous, une zone sur laquelle vous avez le contenu du disque dur dans lequel pointe la bibliothèque. Donc là, on voit que lorsque j'ai ouvert le logiciel la première fois, j'ai pointé le disque U et j'ai créé un dossier GV Browser. Voilà. Sur la droite, on le verra, c'est important, vous avez plusieurs choses. Vous avez enregistré dans la bibliothèque ou importé ou copie de carte. Donc ça, ce sont les différentes fonctions que vous avez avec le browser de Grass Valley. En dessous, vous avez les métadonnées que vous allez pouvoir insérer sur les clips que vous importerez. Donc, concrètement, dans notre exemple, nous utilisons le Grass Valley Browser comme base de données pour les musiques. Personnellement, je gère mes musiques, tout est copié dans un dossier son divisé en bruitage et musique. Donc là, je vais dans bruitage, je vais ajouter un nouveau son. Voilà, pas gravier. Donc ce son, je peux en double-cliquant dessus l'afficher. Écoutez. Voilà, donc on aurait la même chose sur une vidéo. Hein. En double-cliquant dessus, on pourrait visualiser la vidéo. Donc là, dans les métadonnées, je mets bruitage. Donc ce sont des métadonnées que j'ai créées. Hein, donc on peut les taper directement ici. Hein. Elles se créent au fur et à mesure. Voilà. Et en balise, je saisis humain. Donc ça, c'est un classement personnel.
Et cette fois-ci, je vais demander au Grass Valley Browser de l'enregistrer dans la bibliothèque. Donc j'ai un nouveau clip qui est apparu. Et si je vais dans... Donc là j'ai en haut, du coup dans ma bibliothèque, j'ai tous les clips. Et donc je peux le rajouter, si je le souhaite, dans mon catalogue bruitage. Pour créer un catalogue, c'est simple. On va cliquer sur le petit plus et créer un catalogue. Ensuite, on a la possibilité de faire une recherche. Si je tape par exemple gravier, nous aurions tous les bruitages qui concernent les graviers. Ensuite, nous avons la possibilité de créer un catalogue intelligent. Donc ici, la différence avec un catalogue classique, le catalogue intelligent va se mettre à jour automatiquement. Donc là, on va l'appeler pas, par exemple. Voilà. Et ici, du coup, je peux saisir différents critères. Donc, par exemple, dans balise, je peux prendre humain. Ensuite, texte, je peux l'appeler pas. Et là déjà, on voit le tri qui se met à jour. À noter aussi que sur la droite, lorsqu'un clip est sélectionné, vous avez une zone dans laquelle vous pouvez saisir des commentaires. Ces commentaires peuvent aussi être des critères pour le catalogue intelligent. Ce catalogue intelligent peut être retrouvé dans Edus. Donc nous voici dans le projet premier montage que nous avons réalisé tout à l'heure. Si je vais dans le navigateur de source, je retrouve effectivement le Grass Valley Browser avec la possibilité de visualiser tous les clips. Donc là, on retrouve effectivement toute la bibliothèque musicale, musique et bruitage. On retrouve aussi les catalogues que j'ai créés, musique et bruitage. Et on retrouve aussi les catalogues intelligents qui se mettent à jour au fur et à mesure des imports et des référencements dans la base de données. Voilà donc un des nombreux intérêts du Grass Valley Browser. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a apporté le nécessaire pour bien démarrer avec ce merveilleux logiciel. Je vous proposerai très prochainement un tutoriel beaucoup plus complet et beaucoup plus vaste sur toutes les fonctionnalités d'Edus. À très bientôt et bon montage!